Ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil est réparateur. Donc si tu ne t'es pas fatigué pendant la journée, alors le sommeil, il ne va rien réparer. Et donc tu resteras éveillé. Simple. Bonjour à tous les Alpha Dreamers, mon nom est Cyril NKM, auteur des formations Social Dreamax, Body Dreamax et Intelligence Dreamax. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt tranquille. On va parler du corps, comment avoir une bonne nuit de sommeil bien reposante pour faire du muscle et être en forme pendant la journée. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos messages et vos feedbacks sur ma dernière vidéo. C'est grâce à vous si je m'améliore et pour ça, merci encore. Et encore une dernière chose, là, c'est bientôt le nouvel an. Donc, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Et entre nous, on le sait, le 1er janvier, tu es motivé, mais le 1er février, tu es démoralisé. Effectivement, la motivation, c'est bien, oui, mais la discipline, c'est plus que bien. N'oublie jamais ça. En comparaison, la motivation, c'est le premier coup de pédale qui permet à ton vélo de démarrer. La discipline, elle, ce sont les coups de pédale qui permettent à ton vélo de continuer. Et conseil d'amis, n'attends pas le nouvel an pour faire avancer ta vie. Ceci étant dit, c'est parti. Alors, petite parenthèse, cette vidéo, elle est destinée aux personnes qui souhaitent simplement améliorer leur qualité de sommeil. Donc, si vous êtes insomniaque ou que vous avez des troubles du sommeil, vous pouvez essayer d'appliquer les conseils que je vais vous donner, mais c'est possible que ça ne marche pas et donc dans ce cas-là, ça veut dire que le problème vient d'autre part. Donc, comment dormir comme un bébé facilement et rapidement? Déjà, réussir sa nuit, c'est réussir à se préparer, à se reposer et à se réveiller. Donc, oublie une de ces 3 étapes et tu passeras une bonne nuit, mais oublie 0 de ces 3 étapes et tu passeras une excellente nuit. Avant de rentrer dans les détails pour dormir comme un Jedi, on va revoir les bases. Premièrement, comprendre le sommeil. Déjà, il faut savoir que ton sommeil, c'est un ensemble de cycles et chaque cycle, c'est un ensemble de phases. Donc, si tu réussis tes phases, tu réussis tes cycles et donc tu réussis ta nuit. Simple. Un cycle, c'est 4 phases. La première phase, c'est l'endormissement, c'est là où tu es dans ton lit et tu es encore conscient du bruit. La deuxième phase, c'est le sommeil léger, c'est là où tu commences à imaginer, mais on peut encore te réveiller. La troisième phase, c'est le sommeil profond, c'est ce moment-là qui est le plus réparateur et il ne faut surtout pas te réveiller, sinon tu seras de mauvaise humeur. Et la quatrième phase, c'est le sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase que tu vas rêver et c'est à la fin de cette phase qu'il faut se réveiller. Donc, ces 4 phases forment un cycle de 90 minutes environ. Et là, on va définir ce que j'appelle ton dormotype. Est-ce que tu es un petit dormeur, un moyen dormeur ou un grand dormeur? Ton dormotype est lié avec ton horloge biologique, c'est-à-dire c'est ton mécanisme interne qui te permet de savoir quand il faut dormir ou quand il faut te réveiller en fonction de la lumière du jour. Un petit dormeur a besoin de 4 cycles, soit un sommeil de 6 heures. Un moyen dormeur a besoin de 5 cycles, soit un sommeil de 7h30. Et un grand dormeur a besoin de 6 cycles, soit un sommeil de 9 heures pour chaque nuit. Et ton dormotype, c'est bien sûr un type, car il est défini par ta génétique. C'est pas moi qui le dis, c'est Jamy. Il est très compliqué, voire impossible, de modifier le réglage de l'horloge biologique. Il est inscrit dans les gènes et il influence considérablement le métabolisme. Donc, une fois que tu as trouvé ton dormotype, c'est important de bien respecter tes heures de sommeil, car sinon, c'est avec ta santé que tu le payes. Faut faire attention car une dette de sommeil se ressent sur le court terme avec des problèmes d'attention et de mémorisation, et sur le long terme avec des problèmes de diabète et cardiovasculaire. Retiens ça, dormir, c'est 1/3 de ta santé. Le reste vient du sport et de l'alimentation. Surtout lors de la phase de sommeil profond, c'est là où ton corps va sécréter des hormones de croissance qui te permettront de grandir et ou régénérer tes fibres musculaires. Donc, qui dit bon sommeil dit plus grand et plus musclé et donc plus attirant. Basique. Petite info inutile mais qui fait plaisir, il te faut une semaine entière pour te rétablir d'une nuit blanche. Maintenant que tu as compris comment fonctionne le sommeil, on va rentrer dans la partie la plus intéressante de la vidéo. Comment faire pour dormir rapidement?
Je vous referai d'autres vidéos plus tard sur comment passer une nuit de qualité et comment se réveiller en pleine forme le matin. Alors, il existe plusieurs stratégies pour s'endormir rapidement, mais celle que je vais vous partager maintenant, c'est celle que j'utilise personnellement et qui marche bien sur moi. Tout d'abord, dans l'idéal, couche-toi à une heure fixe en fonction de ton dormotype. Moi, mon heure idéale de coucher, c'est 23 heures. Alors, je dis bien dans l'idéal car je sais que c'est pas évident de garder le même rythme tous les jours. Et une fois que tu as déterminé ton heure de coucher, il va falloir préparer le terrain avec 3 facteurs indispensables. Le noir total, le silence total et une température fraîche. Alors quand je dis température fraîche, l'idéal c'est 17 degrés dans la chambre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil est réparateur. Donc si tu ne t'es pas fatigué pendant la journée, alors le sommeil il ne va rien réparer et donc tu resteras éveillé. Simple. Donc si tu veux bien dormir, fatigue-toi physiquement et mentalement pendant la journée. Pour te fatiguer physiquement, fais du sport régulièrement. Avant le dîner, c'est le meilleur moment. Pour te fatiguer mentalement, pense à t'instruire quotidiennement et tu te remercieras dans 10 ans. Parce qu'entre nous, ceux qui regardent des séries Netflix jusqu'à 3 h du matin, ce sont ceux qui ne se fatigueront pas le lendemain. Sois bien avec moi. Dormir, c'est la vie. Donc, plus tu dors, plus tu vis. Mais moins tu dors, moins tu vis. Basique. Un autre truc que tu dois savoir, c'est que la mélatonine, c'est l'hormone qui te donne envie de dormir. Et ce n'est pas toi qui décides quand tu vas aller au lit, c'est elle. Cette hormone, elle est sécrétée à partir de 20 h du soir et va t'envoyer un signal pour aller dormir toutes les heures. C'est ce qu'on appelle le train du sommeil. Par contre, la mélatonine est sécrétée de façon irrégulière avec de la lumière bleue des écrans. Donc, si tu ne l'as pas déjà fait, va dans les réglages de ton téléphone et active le filtre anti-lumière bleue. L'idéal, c'est d'éviter les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. Et sinon, pour revenir au train du sommeil, comment sait-on s'il est en gare? Pas besoin de rester tard, il suffit d'être rusé comme un renard. C'est quand tu commences à bâiller qu'il faut vite aller se coucher, parce que le train a déjà démarré. Si tu as raté ton train, attends dans ton lit avec un livre à la main, t'inquiète pas, il revient. Sans le train du sommeil, tu restes longtemps en éveil et t'arrives plus à dormir. Si tu sens que t'arrives vraiment pas à t'endormir, ça sert à rien de s'énerver. Lève-toi, fais quelque chose d'autre, puis reviens te coucher une demi-heure après. Oublie pas que t'endormir, c'est te relaxer. Donc, une fois que tu t'es couché avec les yeux fermés, concentre-toi sur ta respiration lente et profonde et pense à un paysage où tu sens de bonnes vibrations. Et petit conseil que tu vas sûrement oublier, mets du parfum qui sent bon et t'atteindras plus rapidement le sommeil profond. À partir de là, t'as juste à te laisser guider vers le pays des rêves et c'est gagné. Pour résumer cette vidéo, respecte les heures de sommeil en fonction de ton dormotype. Si tu veux t'endormir rapidement, la base, c'est vraiment qu'il faut te fatiguer physiquement et mentalement pendant la journée. Ensuite, dès que tu sens que ton train du sommeil va arriver, avec ton premier bâillement, fonce dans ton lit et relaxe-toi, respire lentement, pense à de bonnes choses et tu verras que le sommeil viendra naturellement. Si tu as bien remarqué, je vais pas parler des siestes, qu'est-ce qu'il faut manger avant d'aller se coucher ou encore comment se réveiller facilement. Je vous réserve tout ça pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!